bienvenue à Suivez le lapin blanc. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au message de QQ a été très actif aujourd'hui, le 27. Il a même pas dormi. Visiblement, il se prépare quelque chose de gros. Il nous a recommandé de relire attentivement l'ordre exécutif du 21 décembre dernier qui traitait de la confiscation des avoirs de gens qui font du trafic d'êtres humains et autres. Par la suite, il nous a parlé du Council of Foreign Relations. C'est un think tank américain sur la politique étrangère avec 5000 membres. Le conseil d'administration et les directeurs, c'est tout du monde qui ont eu des postes dans l'administration américaine sous Nixon, Ford, Bush père, Bush fils, Clinton. Il nous a aussi pointé l'article de loi sur qu'est-ce qui nous permet d'emprisonner quelqu'un aux États-Unis et à quel moment des militaires peuvent le faire également. Par la suite, les gens se posaient des questions sur Sean Hannity. Son fil Twitter a été comme disparu ou été piraté ou quelque chose comme ça. Là, les gens se posaient des questions. Il semble effectivement qu'il a été menacé ou attaqué. Par contre, Q nous a dit qu'il était un des éléments clés qui était protégé et qu'il y aurait des représailles si quelque chose devait lui arriver, que 19 personnes allaient être tuées s'il lui arrivait quelque chose. Donc, il y a de l'action aussi de ce côté-là. C'est sûr que pour le gouvernement de l'ombre, Sean Hannity est un ennemi. Il aimerait bien le faire taire parce qu'il parle un peu trop de la vérité. Dans la même veine, Q évoque la justice publique est corrompue, donc que Clinton, Soros, Obama et compagnie peuvent pas passer devant la justice civile et vont passer plutôt avec la justice militaire. Il y a un Britannique qui a fait un long message espérant que le ménage allait se faire bientôt au Royaume-Uni, qui l'a rassuré en disant que Theresa May, qui est la première ministre du Royaume-Uni, est neutralisée, que le MI6 et le CIS font le ménage présentement et que la monarchie cherche un refuge. On a appris aussi que Al-Walid bin Talal, un des princes qui a été arrêté le 4 novembre, quelqu'un a payé sa caution, donc il a été libéré. Mais là, c'est une des trucs qui tenait l'équipe de Q réveillée, c'est ce qu'elle allait faire et Q a suggéré qu'elle allait probablement saisir ses avoirs en vertu de justement de l'ordre exécutif. Donc, Al-Walid bin Talal a entre autres 5% de Twitter. Si ses avoirs sont saisis, ça veut dire que le gouvernement américain va avoir une mainmise sur Twitter. Qui a aussi évoqué que c'était le moment d'un réveil du public et possiblement le début des arrestations massives. Comme par hasard, ce matin, Assange a aussi tweeté sur le Council of Foreign Relations. Il a partagé une vidéo où on voit Joe Biden, l'ancien vice-président des États-Unis sous Obama, qui se vante d'avoir truqué le système de justice dans un autre pays. Par la suite, il y a une discussion sur Edward Snowden. Il en sort qu'il serait contractuel de la CIA, autrement il n'aurait jamais pu sortir de Hong Kong, et pourquoi il a retrouvé refuge la Russie. Il était également question de Secure Drop, qui est une technologie open source pour partager des documents de divulgateurs, un genre de Wikileaks si vous voulez.
Un des créateurs, James Dolan, est mort récemment à l'âge de 36 ans. Il serait suicidé, entre guillemets, d'après la Freedom of the Press Foundation, qui a mis la main sur Secure Drop. Et en fouillant sur la Freedom of the Press Foundation, on se rend compte que c'est probablement une organisation liée à la CIA. Dans le conseil d'administration, il y a entre autres Glenn Greenwald, qui est le journaliste qui a aidé Snowden à sortir ses informations. Et je me posais la question si Glenn était lié à la CIA. Il y a entre autres eu le prix Hugh Hefner, je ne le savais pas, le fondateur de Playboy a un prix sur le journalisme. Et Greenwald l'a eu, sauf que si on a comme hypothèse que Hefner est un agent de la CIA, comme il a été dit précédemment, et qu'en plus Greenwald est ami de Snowden, ça semble un peu bizarre. Aussi, au cours des derniers mois, de la dernière année, Laura Poitras, qui est la réalisatrice aussi qui a travaillé avec Snowden, est à couteau tiré avec Snowden. Peut-être qu'elle a découvert le poteau rose. Les deux sont vraiment en guerre. À ce moment-là, Q a posé comme question qui contrôlait Harvey Weinstein, évoquant que le cinéma et tout était en fait faisait partie de la guerre psychologique. Là, si on sait par exemple que Oliver Stone a fait un film sur Snowden, créant un personnage qui est un peu loin de la réalité, là, un peu mythique, et que tout ça, finalement, ce qui est haut est bas, ce qui est à droite est à gauche, ce qui est à gauche est à droite. Là, on est berné de tous côtés, finalement. Donc, ça risque d'être encore une grosse semaine cette semaine. Il va y avoir beaucoup d'actions et ça va être intéressant à suivre. Merci.